On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com, une émission entièrement dédiée à l'adoption du budget 2015 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Budget qui a été adopté unanimement avec une hausse de taxes de 1,15 %. On en discute à l'instant avec le maire Michel Fecteau. Le mois de décembre, c'est le moment de l'adoption du budget, de tous les budgets des municipalités du Québec, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est aussi, en fait, le premier véritable budget de la nouvelle administration depuis l'élection de novembre 2013. Ça fait déjà un petit peu plus d'un an. Augmentation de taxes moyenne de 1,15 %. Avec nous pour en parler, le maire Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Tous s'attendaient, je ne dis pas à l'hécatombe, mais quand on a vu les récentes augmentations à Longueuil, à Laval, avec l'imposition du pacte fiscal qui, chez vous, est à peu près 1,5 million de charges additionnelles, comment avez-vous réussi à augmenter les taxes de 1,15? Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont là-dedans. Première des choses, je pense que d'emblée, je étais présent à l'Assemblée du Conseil hier, donc le comité des finances qu'on a mis en place l'année passée, là, composé d'élus, donc trois conseillers et moi-même. Une direction des finances très ouverte, la direction générale également. Et on a pris le temps de faire le budget ligne par ligne. Et on avait des choix à faire, évidemment. Mais de même, dans ce budget-là, on a l'occasion d'élaborer, mais on n'a pas coupé des services. On a vérifié point par point à quelle place on était capable de faire des économies. Est-ce qu'on avait besoin de personnel supplémentaire? Est-ce qu'il y a des gens qui pouvaient en faire plus? Comment on était capable de gérer ça? Est-ce qu'il y avait des dépenses qui pourraient être reportées? Bien, c'est un ensemble de facteurs qui est arrivé à l'intérieur de ça. Et je pense que c'est une gestion serrée des dépenses combinée à... on sait que les revenus est un petit peu moins, la construction a moins bien été. L'impact, oui, comme tout le monde, mais à l'intérieur de ça, comme je l'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, au lieu de pratiquer un sport national, de se mettre à chialer, on a pris le leadership, puis on s'est accaparé de dire, bien, à l'intérieur de notre cadre financier, est-ce qu'on est capable de l'utiliser, d'être capable de le pondérer, puis d'évaluer avec nos citoyens avec une moyenne qui est vraiment fort intéressante. Vous avez quand même pris soin, dans la présentation au Conseil de lundi, de nous montrer un tableau avec ou sans le pacte fiscal du gouvernement du Québec. Pourquoi? Bien, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que, bon, on se souviendra qu'on a terminé une campagne électorale. À un moment donné, on disait au niveau de ma formation politique, l'IPC était important, puis l'objectif ultime, ça c'est d'arriver avec un gel de compte de taxes. OK? Maintenant, il faut être prudent quand on dit ça, parce que d'une année à l'autre, on ne sait pas les surprises qu'on peut y avoir. Donc, pourquoi on a fait ce tableau-là? Pour démontrer que cette année, n'eût été l'impact du pacte fiscal, on y serait arrivé déjà là. Mais en gardant les services, en gardant le niveau du pavage, en installant des jeux d'eau tels que les engagements ont été pris, là, mais en ayant une gestion serrée de ça. Et encore une fois, je le répète, c'est un travail vraiment d'équipe. On va agir ensemble, a pris toute cette dimension. C'est les finances, les élus, le conseil total quand on a présenté, et même au niveau du conseil, quand la direction, le comité des finances a fait des recommandations, je vais t'avouer que tout le monde avait le sourire. Parce que si, effectivement, durant la campagne électorale, on souhaitait ou on visait un gel, clairement, quand on regarde le tableau, s'il n'y avait pas eu le pacte fiscal, les taxes auraient été augmentées de 0,15 %. Pratiquement un gel de taxes. Tout à fait. Comment trouvez-vous l'attitude du gouvernement du Québec à l'égard des municipalités? Bien, écoute, tu sais, moi, je reprends ça avec un pas de recul. Je suis un nouvel élu, OK? Et un nouvel élu, bien, on prend toujours un pas de recul. J'ai eu à travailler avec des multinationales, donc je te donne un exemple concret. Là, si on savait une directive de la maison mère de Toyota, mais à un moment donné, c'est eux autres qui nous fournissent les véhicules. Donc, il faut que tu prennes un ton un peu modéré parce qu'il va falloir que tu vives avec le lendemain matin. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que on a deux unions, l'UMQ et le FQM, qui ont mandaté des gens, on élu des gens pour être capable de travailler au niveau des instances gouvernementales parce qu'on comprend le processus, là. Et à l'heure actuelle, nos deux unions, nos deux fédérations, puis on l'a comme ça, là, on se sont entendus avec le niveau du gouvernement. Et après ça, bien, il y a eu un impact de 300 millions sur 3 milliards 500 millions, donc 1 % d'effort qui a été demandé. Maintenant, il y a eu du dérapage. Là. Je ne peux pas dire que j'endosse, on est des humains et des humeurs. Ça a peut-être dépassé un petit peu. Il y a eu du picochage en commençant là, par des tweets, etc. Mais ça leur appartient à ces gens-là. Moi, en ce qui me concerne,
On fait confiance à des élus dans des unions. Puis Mme Roy, la présidente de l'UMQ ou de la Grande-Ville, est là. Quand on parle... Moi, ce que je trouve un peu particulier, puis je veux vous entendre là-dessus, le gouvernement dit, bon, il y a une problématique de finances publiques, tout le monde doit faire sa part. Puis on dit, bien, les municipalités, vous autres, là, vous avez des surplus, là, fait que vous allez nous aider. Est-ce un péché d'avoir des surplus? Non, pas. Moi, la seule chose que je regarde à travers ça... un drôle de message. Tu vois, la presse, les surplus d'1,2 milliard sont existants, sauf que chacune des municipalités, puis je ne veux pas parler pour les autres municipalités, chez nous, les surplus sont toujours attitrés en mesure parce qu'on sait qu'on n'a pas de droit au déficit. Donc, sont toujours attribués à des projets futurs. On en a, là, le pont s'en vient, etc. Là, donc, on est mieux d'avoir un petit peu dans le bas de laine. Hier, on a mentionné aussi l'impact, si on n'a pas eu de surplus en 2011, qu'est-ce que ça a eu sur l'impact du taux de taxe. Donc, à partir de ce moment-là, il était vrai qu'on avait des surplus, mais je pense que l'approche aurait peut-être un petit peu plus conviviale en disant, regardez, dans l'effort qu'on a, on fait appel à votre qualité de bon gestionnaire, puis on vous demande un effort, puis ça aurait pu s'arrêter là. Parce que le message qu'on vous envoie, c'est, bien, les villes, là, vous avez des surplus, vous autres, fait qu'on va vous pelleter une couple de millions dans votre cours. C'est un peu ça qu'on vous dit. Oui, bien, en fait, l'effort, c'est comme je te dis, tout est dans la présentation. Okay? Si on travaille avec ça, puis on nous a demandé un effort pour 2015, évidemment, il y avait un paradoxe là-dedans, c'est que moi, j'ai assisté à la présentation comme M. Couillard-Yvlick, M. Moreau, au congrès de l'UMQ. J'ai vraiment senti du premier ministre que le gouvernement de proximité, là, il était là. Maintenant, on arrive en place. Moi, je ne veux pas revenir avec des histoires. L'ancien gouvernement avait là, puis ici, puis ça. Moi, je peux te dire que je suis rentré à la ville de Saint-Jean. J'étais en course à la mairie. Mais quand je suis arrivé aussi, j'ai pris connaissance des finances. Il y avait des choses que je n'avais pas vues. Mais je n'ai pas décrié sa place publique, c'était la faute de l'autre. J'ai pris le risque, on rentre en passe, à cette heure, il faut faire avec. Maintenant, moi, je pense que tout a été dans... Puis, ce plat-là, là, tout a été demandé dans l'approche. Comme je te dis, il y a des choses qui ont peut-être dépassé l'entendement. Là, ce qu'il faut faire rapidement, c'est qu'il faut que tout le monde se reçoive. Parce que quand on entend, je comprends que vous êtes nouvellement élu, là, un peu plus d'un an, mais les réactions ont été quand même assez bizarres. Denis Coderre et Régis Labaume, qui sont relativement posés. Marc Demers, Caroline Saint-Hilaire à Longueuil, Yves Lévesque à Trois-Rivières, M. Tremblay à Saguenay, même le maire de Sherbrooke, qui ont été assez virulents à l'égard du ministre. Même lundi, j'écoutais au conseil, il y a 2-3 de vos conseillers qui ont qualifié l'attitude du gouvernement carrément de grossier. Mais j'ai senti de votre part une certaine retenue, une petite gêne que vous vous êtes gardée là, à critiquer le gouvernement. Non, en fait, il faut juste faire attention, là, OK, parce qu'au départ, les premiers tweets, là, il y a de la politique là-dedans. C'est sûr. OK, on s'entend là-dessus. La vie est politique. Il y a de la politique là-dedans. À l'intérieur de mon conseil, il y a aussi de la politique. Okay? Disons que l'ouverture était très grande à un moment donné pour... Bon. Maintenant, moi, je dis, puis je l'ai dit, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a eu cet effort-là. De toute façon, là, on a à travailler ensemble. OK? J'ai des dossiers importants à travailler avec le gouvernement. Puis à partir de là, je ne veux pas dire que j'endosse. Mais moi, j'ai choisi une approche qui est, je suis capable de m'asseoir dans un bureau, la porte fermée avec quelqu'un, là, puis de dire à quelqu'un, ça, je n'ai pas aimé ça, puis ça, je voudrais voir ça différemment. Mais on a une ville à gérer. Je suis le premier magistrat de cette ville-là, et je ne peux pas me permettre, pour mon ego personnel, là, OK, de me lancer puis de commencer à me mettre à dos les gens avec qui, tantôt, là, je dépends d'eux. Là. Bon. Bien, jusqu'à un certain point. Il y a d'ailleurs un dossier sur lequel vous allez visiblement avoir besoin d'eux. C'est le pont Gouin. D'ailleurs, lundi soir, vous avez eu une résolution unanime du Conseil où, entre autres, Yvan Berthelot, qui est là depuis plusieurs mandats, a dit la chose suivante. Le gouvernement du Québec doit payer sa juste part du nouveau pont Gouin. Parce que, visiblement, quand on regarde votre plan triennal, si le gouvernement vous dit, bien là, on n'a pas le choix, il faut changer le pont Gouin parce que, finalement, il achève plus vite qu'on pense, et là, on vous impose des millions de dollars que vous allez devoir prendre au détriment de d'autres projets dans la ville. Oui. Mais aussi, ça va handicaper votre programme d'immobilisation? Ça, Éric, tu as 200 raison. Mais je vais apporter là, un petit peu un bémol à ça. Un jour, le gouvernement a dit le pont, là, des questions de sécurité, c'est une infrastructure qui relie deux rives. À la rigueur, c'est un peu régional aussi. Là. On va le regarder sur un autre angle parce que j'ai d'autres idées. Mais dans le moment, là, le pont tout seul, sans les fioritures qu'on lui a demandées, là, ça, c'est aussi la ville, là, on en a demandé. On voulait que ça soit illuminé, on voulait que ça soit plus haut, on voulait qu'on puisse passer en dessous, qu'on installe des boardwalks. C'était une infrastructure de 100 ans. On voulait surtout pas, on va prendre un terme d'embauche chez nous, que ça soit lettre.
Mais ça, là, ça a un prix. Si on en revient là, au gouvernement du Québec, sa responsabilité, puis je ne me bats pas à la place du gouvernement, c'est de remplacer une infrastructure qui était désuète. Donc, eux, là, à l'heure actuelle, on a un pont avec 2 trottoirs, OK, qui traversent la ville. Puis moi, je ne me vois pas très bien à dire, bien, ce pont-là, on va défaire celui-là, parce qu'on va en rebâtir un long. On va être pour 3 ans à prendre le pont marchand. Bon, le nouveau pont, c'est quoi? C'est un projet de 75 millions au total? C'est rendu à, comme d'habitude, c'est rendu à 80 millions. Là. Bon. Et là, la part demandée de la Ville serait aux alentours de 16 millions? Oui, mais là, encore là, il faut mettre les chiffres dans les perspectives. Hier, on a fait le débat là-dessus. Nous, là, la Ville, on a 12 millions, OK, avec ce qu'on a demandé supplémentaire. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que j'ai emmené mon petit tableau, là. À l'heure actuelle, là, le gouvernement a fait des ajustements. La peinture du pont, les belvédères, parce qu'on a demandé 4 belvédères, les frais d'architecte et l'éclairage fonctionnel de base du nouveau pont, OK, vont être payés par le gouvernement, ce qui représente 2 millions. OK? Donc, c'est une prête de 12 à 10. L'autre montant d'argent, c'est toutes les infrastructures qui vont entourer, qu'on faisait pareil avec la rue Richelieu, tout le souterrain, les aménagements du pont, etc., parce qu'il va être plus haut, mais ça, c'est nous qui l'avons demandé. Puis je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de l'aide, mais je veux te dire qu'au niveau du ministre Poitiers, oui, on a eu une résolution du Conseil hier. Je suis content de l'avoir eue, mais c'est sûr que la démarche, je l'aurais faite quand même. Lors de sa visite, le ministre Poitiers m'a signifié ce qui suit. Il me dit, Monsieur le maire, parce qu'on pensait toujours que c'était dans les cartons, mais ça ne l'était pas, sur dit en passant. On s'était fait dire autre chose, là. Il me dit, si vous voulez qu'on puisse mettre ça dans la machine, puis rapidement, 350e s'en vient, OK, le deuxième trottoir que vous voulez, 3 millions, OK, ça, si vous voulez qu'on discute de ce 3 millions-là, il n'était pas fermé, mais ça va retarder les choses. OK? Moi, l'ancien conseil, vous en étiez témoin hier, vous étiez présent, l'ancien conseil avait fait le débat là-dessus, puis il avait accepté. Là, ce qu'on veut faire, c'est de revenir, puis de dire au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, écoutez, à partir du moment qu'on est là, il y a certaines choses qu'on aimerait revoir avec vous. Et là où le conseil est un peu divisé, c'est qu'on a des nouveaux élus, puis dans le moment où on entend parler du pont avec... Mais on n'a pas vu, nous, on a vu une marquise, là. Mais on n'a pas vu les détails de tout ça. C'est ça qu'on veut savoir au niveau du MTQ. Sans négocier sur la place publique, c'est quoi la juste part du gouvernement du Québec? Qu'est-ce qui serait raisonnable pour la Ville? Moi, je pense que nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'on va essayer de voir si on serait capable d'aller chercher entre 2 et 3 millions additionnels. Là, on considère que c'est notre juste part. C'est ce qui fait alentour de l'unanimité du Conseil. En fait, c'est le deuxième trottoir. Puis si on rajoute les 2 millions qu'ils ont là, ça ferait comme 5 millions. Est-ce que le ministre Poitiers est parlable? Et le ministre Poitiers n'a pas fermé la porte. OK? Bien au contraire. Ce qu'il me dit, c'est que l'autre impact qu'on a, là, on sait qu'on a eu l'impact avec MMA pour l'entraîneur. Ce qu'on fait, on s'en va dans les travaux. Là. OK? Puis à un moment donné, là, si on demande à la population de pont, là, on n'a pas le choix. À un moment donné, il va falloir le changer. Comment est-ce qu'on veut l'avoir, puis qu'est-ce qui va être là? Puis c'est sûr que, moi, d'habitude, ce que je fais, il faut le prendre puis le ramener sur le plus petit dénominateur commun. Là. Ça coûte ce montant-là des parties sur 100 ans. Si on met des choses dans la perspective, là, puis d'après moi, il va peut-être durer plus que 100 ans. En fait, il ne faut pas se baser sur le pont Champlain qui nous a duré 50 ans. Je ne m'avancerai pas là-dessus. mais bon, en principe, ça se peut durer plus longtemps. Bon. L'entraîneur, finalement, les travaux vont commencer? L'entraîneur, là, comme on l'a mentionné hier, il y a eu une première rencontre avec les nouveaux propriétaires. Ils sont sensibles à ça. Là, ils sont en réflexion à savoir est-ce qu'ils nous louent sur le bail amphithéatique ou s'ils nous le vendent. Alors, on pousse là-dedans. M. Fortin, chez nous, au niveau de l'infrastructure, notre intention ferme, c'est de commencer les travaux de l'entraîneur dès le printemps 2015. À quel moment on va ouvrir la rue, changer les infras, enfouir les fils? C'est prévu pour quand? Tout est sur le pont. En fait, la rue Richelieu, on n'embarquera pas sur la rue Richelieu tant aussi longtemps que le pont n'est pas terminé. Donc, ça va aller après le pont? Bien, c'est parce que là, c'est de la manière qu'on voit, tout ce qui est bien gazonné, là, c'est là que le pont va atterrir. Donc, l'autre affaire, il y a une question aussi pour les commerçants. Là. L'entraîneur, si on peut la faire avant, quand ils vont commencer le pont, on n'y aura pas pénalisé les commerçants. Je ne dis pas qu'on ne pourra peut-être pas faire le bout ici, là, évidemment, mais il va falloir se garder parce qu'il y a aussi, on va passer en dessous, donc il va y avoir, excuse le terme, là, le boardwalk, là, la promenade, si on veut. Alors là, il va falloir qu'on calibre tout ça de façon bien structurée avec les infrastructures. Et les travaux du pont pourraient même commencer à la fin 2015? Bien, si on s'en va là-dedans, puis il n'y a pas de retard, là, nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux autres, les plans et devis au printemps, puis à l'automne 2015, on est censé commencer à jouer là-dedans pour 18 mois. Autre dossier, puis c'est en lien avec le gouvernement du Québec, encore une fois, les relations de travail, les fonds de pension. Parce que ça aussi, ça a un impact dans votre budget. Il y a eu l'adoption de la loi récemment.
pensez-vous être... J'ai vu certaines municipalités là, qui ont eu des règlements assez récents avec leurs employés. Est-ce qu'on est en voie d'avoir des signatures de conventions collectives? Il y a début janvier, M. Berthelot qui fait un bon travail là-dessus. D'ailleurs, la semaine passée, on a eu une réunion avec les actuaires, à la grande surprise de tout le monde. Là. C'était beaucoup moins, et même moi, j'étais très heureux, surtout au niveau des pompiers. Là. Il n'y avait pas grand-chose à couvrir pour régler le déficit passé. Là. Puis en ce qui concerne au niveau des policiers, bien, honnêtement, là, j'ai mis 3 mots dans mon mandat, attitude, respect et imputabilité. Et j'ai demandé à nos départements des ressources humaines d'avoir la bonne attitude. Dans mon livre à moi, là, c'est ce que M. Berthelot, qui est notre pilier là-dedans, j'apprécierais beaucoup qu'avant Pâques, là, et la Pâques et l'éternité, là, j'aimerais beaucoup qu'avant Pâques, là, qu'on fasse preuve d'ouverture de part et d'autre, OK, et à travers ça, qu'on puisse régler ça. Moi, je suis plutôt du genre à dire que j'ai très confiance à nos employés. J'ai envoyé des messages déjà au niveau de nos gens, puis je pense que nos gens comprennent la situation. Les offres qui sont sur la table depuis le départ, c'est des offres que je considère raisonnables. Maintenant, on sait que nous, on n'a pas d'indexation, là. Puis à partir de là, avec ce qu'on a vu au niveau des actuaires, moi, j'ai un bon feeling qu'on est en mesure de pouvoir régler les dossiers. Je reviens au compte de taxes parce qu'on le sait, depuis la fusion municipale, on dit oui, c'est une augmentation moyenne de 1,15, mais il faut le regarder secteur par secteur. Oui, l'ancien secteur Saint-Jean, on parle de 0,01 oui. Iberville, 0,94 Saint-Luc, 1,99 Saint-Athanas, 1,11 et l'Acadie, 1,82. Oui. En principe, donc, l'harmonisation qu'on a vécue pendant une dizaine d'années est maintenant terminée. Mais justement, lundi, il y avait une citoyenne, Mme Terrien, et le commentaire que j'entendais de Mme Terrien, je l'ai entendu dans les 12 dernières années, c'est pourquoi nous, à l'Acadie, ça nous coûte aussi cher de taxes, puis on n'a pas autant de services, puis j'ai déjà entendu le même commentaire de la part de gens de Saint-Athanas. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui se questionnent encore une fois sur le fait qu'au cours des 12 dernières années, leurs taxes ont fait ça à l'Acadie par Saint-Athanas? Bien, premièrement, je suis bien placé, parce que j'ai resté 7 ans sur la même rue que Mme Terrien. J'ai apprécié la réponse de Mme Marcoux, qui était très claire dans la réponse en disant, quand on dit qu'on n'a rien à l'Acadie, c'était pas tout à fait ça. Mme Marcoux a fait allusion avant la fusion et après la fusion. Maintenant, là, je cherchais mon document, mais quand on regarde au niveau des taux, même si le taux, tu parlais de 1,99 ou autre, quand on regarde le montant de taxes payées pour une dizaine de 257 000, ceux qui ont le taux le plus haut payent moins de taxes. Ouais. Okay? Donc, ça aussi, il faut le mettre en perspective. Moi, je demeure, je demeure au secteur Saint-Luc, donc on peut pas dire que le maire s'est favorisé. On est à 1,99. Aussi, j'ai entendu hier qu'il y a quelqu'un, un citoyen, qui a dit qu'on n'avait pas de trottoir dans Saint-Luc puis pas de lumière. Pas tout à fait exact, là. Juste à la rue des Échevins, il y a des trottoirs et des lumières, là. Puis il y en a sur d'autres rues aussi, là. Outre le Pont-Gouin, l'entrée nord, quels sont les autres projets auxquels les gens doivent s'attendre en 2015? Est-ce qu'on parle de finaliser une fois pour toutes le projet de Trinity Church? Est-ce qu'on parle de la modernisation de la bibliothèque Adélard-Berger? Est-ce qu'on parle de la passerelle pour rejoindre les deux Saint-Luc au-dessus de la 35? En fait, tu l'as énuméré là, en tête de liste au niveau 2015. On a les deux bibliothèques, Adélard-Berger et l'Acadie. On va aller à la réfection de l'édifice du place du marché intérieur. On parle des jeux d'eau Raymond Lefebvre, Bleury. On parle de Trinity Church qu'on a là-dedans. On parle des plans et devis du Pont-Gouin. On parle aussi, très important, le côté de VRS, un artère commercial qui est en plein développement. On a toute la boucle Conrad-Gosselin-Bella, parce que dans le moment où on rencontre des gens, il y a plusieurs millions de dollars d'investissement qui sont déjà planifiés pour là. Évidemment, l'aménagement du parc du Mouchel. Bon, on a l'usine de défiltration. Depuis que je suis arrivé à l'Hôtel de Ville, à chaque fois qu'on me parle d'une pompe pour l'eau, je comprends qu'on a la meilleure eau, mais les pompes, c'est toujours 700 000, 900 000. Là. Ça fait changement d'une pompe à l'eau dans une automobile, mettons. Vous savez que l'eau est meilleure du côté de Saint-Jean que du côté d'Iberville. Ah oui, c'est ça. Ah bon. Au dernier concours. Au dernier concours. C'est ça. De toute façon, il y a des choses, il y a des belles choses à travers ça. On a regardé au niveau de la chaussée. Il y a un autre exercice qui était bien aussi, que je vais inviter les gens à visionner. Hier, on a fait un exercice pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, parce qu'on dit dans le budget que 81 des sommes s'en vont direct aux citoyens. Et on parlait de hockey, soccer, etc. Juste ces items-là, pour la ville, ça représente 3 181 pour une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Donc, moi, depuis que je suis en poste, je me disais tout le temps, mes enfants sont plus vieux, j'ai des petits-enfants, je me disais, OK, je paye mon compte de taxes. On disait, les Anglais disent « What's in it for me? » Qu'est-ce que j'ai là-dedans?
bien, il y en a beaucoup là-dedans qu'on remet à travers ça. Il y a eu des beaux projets. Imagine est terminé. La deuxième glace est terminée également. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent de très, très positives. Bon, il y a un enjeu concernant les églises. L'église Saint-Gérard, Ouais. l'église de Ouais. l'Acadie également, qui est un bâtiment tout à fait magnifique. Ouais. Je comprends que la Ville ne peut pas tout régler les problèmes du monde, là. Mais quelle est votre opinion à l'égard de ce qu'on devrait faire avec ces bâtiments-là, qui visiblement là, n'auront plus de continuité religieuse? Je suis en contact, justement, il faut que j'appelle M. Fontaine qui s'occupe de ça un peu au niveau de l'évêché, là, demain. Bon, l'église Saint-Gérard, évidemment, il y a 1,8 million à mettre sur cette église-là. Là. Il y a une question de participation. C'est une église qui a eu un prix architectural. Bon, il y a eu des vitraux là-dedans, pas sur le bon bord dans le temps, etc. L'Acadie, j'ai déjà eu des appels de M. Coulombe, M. Léger. Il y a des gens qui se mobilisent, là. L'Acadie et Saint-Gérard, c'est deux choses que je vais qualifier complètement différentes. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du culte, à l'actuel, au niveau de la Ville, bien évidemment, on est dans... On n'a pas... Sauf que, comme maire ou comme citoyen, c'est certain que je ne suis pas insensible à ça, loin de là. De là que dire demain matin, la Ville doit mettre un montant d'argent, non. Par contre, il y a des débats à faire aussi, et que dans ma prochaine rencontre avec M. Fontaine, les citoyens m'ont dit une chose, puis ils ont raison. Comment on peut l'interpréter? Toutes ces infrastructures-là, comme des écoles, ont été payées par les citoyens. Ouais. OK? Alors, à l'heure actuelle, les citoyens se posent la question, pourquoi je devrais débourser au niveau de l'évêché pour les acquérir? Ça, c'est un débat, puis c'est une question que je veux poser à Monseigneur Gendron, que je connais quand même assez bien. OK? Comment on peut faire avec ça? Maintenant, il y a d'autres institutions, la cathédrale a gardé en place. Du côté de Saint-Honoré, c'est l'autre diocèse, c'est plutôt Saint-Hyacinthe. Mais il y a quelque chose peut-être à faire là-dedans, parce que ces argents-là peuvent peut-être être répartis dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut récupérer d'une part, puis d'en sauver une? Comment on peut le faire? Mais évidemment, après ça, il faut les entretenir. Et là, demain matin, on dit que ça prend 750 000 pour faire les rénovations. Ils vont durer combien de temps? Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert. Ouais. Là, dans le moment pour l'Acadie, je sais qu'il y a des gens qui veulent se mobiliser. Trinity Church, ça fait longtemps qu'on en parle. Quand on l'a mis dans notre plan, là, à travers ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? On l'a regardé. M. Coulombe, qui est un expert là-dedans, il y a un comité qui s'est formé. Je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire avec ça. Bon. Pensez-vous qu'en 2015, on va finir par avoir, disons, une certaine finalité à l'égard de la politique sur la protection des boisés? Ça a été un sujet extrêmement sensible dans les 5 dernières années. Ouais. Et là, vous l'avez senti, là, dans la première année du mandat, il y a eu 2-3 projets. Puis là, dès qu'on touche à ça, là, il y a comme une brigade là, qui s'installe. Moi, il y a une chose, le moratoire, on a mis le moratoire en place pour une raison simple. On est en train de commettre des erreurs avec certains secteurs. Et ça, de temps en temps, il ne faut pas se laisser enflammer, il faut prendre des pas de recul. Maintenant, on mélange deux choses aussi, là. Le plan de conservation qui a été reconnu par le ministère, OK, puis la politique qu'on a, nous, là, qu'on va accorder différemment, ce que le MAMO ne nous a pas permis pour le 15 là, on mélange deux choses. J'avais un interlocuteur hier on parlait d'encadrement. Le plan de conservation, un encadrement légal. Le 15 que la Ville s'entend avec les promoteurs, ça, c'est une autre chose. Le moratoire va nous permettre de dire, dans le moment, là, on a 80 de réservés, de caractérisés, 60 qui est payé. Maintenant, moi, il y a une chose, quand j'ai parlé d'imputabilité, quand tout le monde paye, tout le monde a droit au chapitre à prendre une décision. Maintenant, il y a une chose j'ai demandé à l'organisation dans le moment de quantifier. Tous ces gestes-là qu'on fait, là, tous ces bâtons qu'on met un petit peu, là, sans savoir la finalité, ça a un coût aussi. Alors, on est en train de faire analyser c'est quoi ce coût-là. Dernière question. Ouais. Vous allez quitter la présidence du regroupement des personnes handicapées. Tout à fait. Est-ce que ça vous mettait à risque, dans la perception populaire, de conflit d'intérêts de par le fait que le regroupement opère le transport adapté, qu'il y a un contrat avec la Ville? Vous êtes le maire. Est-ce que ça ne vous mettait pas dans une position inconfortable? Tu sais, Eric, depuis qu'on se connaît, là, j'ai toujours été une personne qui a toujours travaillé au niveau du bénévolat et aidé. Moi, cette question-là, là, elle m'est jamais venue à l'idée. Pourquoi? Parce que je suis très serein là-dedans, je l'ai expliqué. Maintenant, j'ai clairement dit hier, je vais remettre ma démission, pas parce que quelqu'un challenge, tout simplement parce que c'est des mandats de 2 ans. L'exercice financier du regroupement est au 31 mars. Ça n'a rien à voir avec le transport. C'est un anti-tampard. Bilan vérifié par Raymond Chabot. On l'a expliqué. J'ai rencontré M. Cajolet cette semaine. Ça a été clair. À partir de là, j'ai d'autres choses à faire. Demain soir, le 20, samedi soir, c'est le souper de Noël de nos membres. On a 300 membres. Moi, je vais dire une chose. Ces membres-là, il va falloir que j'aie beaucoup de doigté
pour les expliquer, là, OK, que je ne suis plus le président, OK, mais que je continue à les aider. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui, malheureusement, à Noël, à part des membres du conseil, parce que le président, on sait c'est quoi un conseil d'administration, c'est pas une personne qui décide, là, mais à partir de là, je vais le régler. Moi, je n'ai pas senti ça, mais par souci de transparence, pour faire plaisir peut-être à ceux que ça peut inquiéter, là, mais j'aimerais faire remarquer aux citoyens qui écoutent, je suis très content avec les actions que je pose, OK, puis je ne les pose pas dans une attente. M. Fecteau, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci à toi. À vous. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta version 3.0, de retour l'hiver 2015. Pour une deuxième année, il y aura une activité de Noël organisée par le Père Noël et ses lutins et la fée. Mais sur la photo, vous allez bien sûr reconnaître de qui je parle. C'est au parc Honoré-Mercier à Iberville. C'est samedi, en fin de semaine, donc le 20 décembre. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas aussi notre Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Pour connaître la liste des dépositaires, vous téléphonez ou vous regardez notre site Internet. Et pour me joindre directement, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.